Alors, je vais vous inviter à contempler un petit peu maintenant la nature de votre expérience. Nous allons faire ça durant ces 9 jours, de différentes façons. Mais toutes ces contemplations que nous allons faire, elles sont une invitation à reconnaître que nous sommes ce maintenant. Vous êtes votre propre autorité ici. Je suis là pour vous soutenir dans cette recherche et dans cette fin de recherche, dans ce basculement de la conscience. Mais il n'y a que vous qui puissiez, par un acte d'attention, redevenir conscient de vous-même. Finalement, le thème de tout ce stage, ça pourrait être conscient d'être conscient. Voir, reconnaître. Il n'y a que vous qui puissiez vous reconnaître. Je vais commencer par vous poser une question, mais elle est d'une simplicité époustouflante. Quand est-ce que toute expérience a lieu? Quand j'entends par expérience tout ce qui nous parvient par le truchement des 5 sens, les sons, les odeurs, les goûts, les couleurs, les sensations et la pensée. Les émotions, c'est un mixte de pensée et de sensations. Quand est-ce que toute expérience a lieu? Toute expérience a lieu maintenant. Quand vous vous êtes réveillé, vous avez ouvert les yeux ce matin, c'était maintenant. Quand vous vous êtes brossé les dents, quand vous vous êtes lavé, c'était maintenant. Quand vous vous êtes habillé, c'était maintenant. Quand vous avez fait votre lit, c'était maintenant. Quand vous êtes sorti de chez vous, quand vous avez claqué la porte, c'était maintenant. Quand vous avez sonné ici en bas de l'immeuble, c'était maintenant. Quand on s'est dit bonjour, c'était maintenant. Et entendre ces paroles se produit maintenant. Sentir les sensations de votre corps se produit maintenant. Entendre le doux rythme des gouttes de pluie sur les vitres et le vent dans l'arbre, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a une différence entre ces différents maintenant, entre le maintenant de quand vous vous êtes levé, vous avez sonné à la porte, et le maintenant de maintenant, vous écoutez ma voix? Y a-t-il une différence? Si oui, quelle est-elle? Combien de temps, par exemple, a duré le maintenant dans lequel est apparue l'expérience de claquer la porte? Combien de temps a duré le maintenant de se dire bonjour? Combien de temps dure le maintenant de maintenant, où vous entendez ces paroles et sentez ces sensations et entendez ces sons?
N'interrogez pas la pensée. Le maintenant est disponible tout de suite pour une investigation directe. Allez directement vers le maintenant. Il se connaît lui-même. Et s'il n'y a pas de différence de durée entre ces différents maintenant, que se passe-t-il? Quand est-ce que le maintenant de se saluer ici ce matin s'est terminé et celui d'accrocher son manteau mouillé à la porte a commencé? À un moment donné, vous reconnaissez qu'il n'y a pas de différence entre ces différents maintenant. Et vous devez en venir à la conclusion que c'est le même maintenant. C'est le même maintenant dans lequel les dents ont été brossées, la porte a claqué, la pluie a plu sur le visage, le parapluie s'est replié, dans lequel ces mots s'arpégient. C'est le même maintenant. Il n'y a qu'un seul maintenant. Il n'y a jamais eu qu'un seul maintenant. Ce maintenant n'est pas venu d'un passé lointain. Il n'est pas venu du Big Bang d'il y a 13,8 milliards d'années pour arriver jusqu'à maintenant, comme on l'imagine. Rien ne s'est jamais passé dans le passé. Et rien n'arrivera jamais dans le futur. Le passé survient maintenant. Le futur apparaît maintenant. Le maintenant n'est pas un instant T pris en sandwich entre un passé et un futur sur une ligne de temps imaginaire à l'horizontale allant de la gauche vers la droite. Selon qu'on est occidental ou peut-être de droite à gauche si on est oriental, mais vous voyez, c'est une représentation conceptuelle. Le temps n'existe pas en tant que tel. Les humains ont constaté qu'il y avait le jour et la nuit, la pluie, le beau temps, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Ils ont vu qu'il y avait naissance et mort, éclosion, fanaison. Et ils ont essayé de mesurer le changement. Ils ont inventé le concept du temps. C'est la pensée qui a inventé le temps. Le temps, c'est de la pensée. Et c'est une invention magnifique. Ça nous permet presque pour tout le monde d'arriver à l'heure. Se donner des rendez-vous dans le temps pour explorer le non-temps. C'est magnifique. Mais le maintenant n'a rien à voir avec le temps. Le maintenant n'a pas de forme.
n'a pas de limite. Il ne partage pas les limites inhérentes au temps. Le maintenant est illimité. Le temps apparaît dans le maintenant. Mais lorsque la pensée veut penser le maintenant, elle crée le temps. Parce que le maintenant est impensable. Donc, pourquoi? Parce que la pensée ne peut penser que quelque chose qui a des qualités objectives. Or, le maintenant n'a pas de qualités objectives, n'a pas de limite. Donc, n'y pensez pas. Ou alors, pensez-y. Et voyez comment, en tentant de penser le maintenant, pensez le maintenant là, et voyez que, en tentant de penser le maintenant, la pensée se dissout. Dans le maintenant. C'est pour ça que les grands philosophes, les amoureux de la sagesse, les vrais, savent que, ultimement, la plus haute des pensées, c'est la pensée qui pense sa propre limite. C'est la pensée qui pense l'impossibilité de la pensée à circonscrire le réel, qui nous amène au bord de l'impensable. Et c'est une autre façon d'investiguer notre vraie nature que d'écouter une pensée jusqu'à sa résorption dans le silence d'où elle a émané. Elle émane toujours du maintenant. Maintenant. Toute pensée apparaît maintenant. Elle se déploie maintenant. Elle disparaît maintenant. Le maintenant ne connaît pas le changement. Il est immuable, permanent, toujours disponible, infini, sans forme, accueillant. En paix avec toute expérience. Quel autre élément de notre expérience est similaire aux qualités inhérentes au maintenant? L'espace dans lequel se produit l'expérience. Ouais. On pourrait appeler ça l'espace de conscience. Le je suis. Ce sentiment d'être conscient.
le sentiment d'être ce que l'on nomme je, le véritable je, non associé aux identifications, je, conscience pure, je suis, est toujours disponible. Toute expérience que vous avez vécue dans votre vie est toujours apparue dans un espace de conscience. L'élément permanent de toute expérience, c'est je. Je suis, être, conscience. C'est le dénominateur commun de toute expérience. Vous devez être là pour que l'expérience soit vécue. On va découvrir ce que c'est que ce vous, mais vous devez être là en tant que conscience. Donc je suis et le maintenant sont synonymes. C'est des mots différents pour dire la même non-chose. C'est pour ça qu'une des plus belles perles de non-dualité présentes dans les évangiles canoniques de Jésus, c'est « Avant qu'Abraham ne fût, je suis. » Eh oui, je suis. Hein, il n'a pas dit « Avant qu'Abraham ne fût, j'étais ». Abraham, ça représente donc le début de la tribu, le début des hommes, donc le début du temps, en quelque sorte. Donc, avant le temps, je suis. C'est pas Jésus qui est, c'est pas le corps, c'est pas le mental, c'est le je suis. C'est cette reconnaissance que je suis en train d'être. Cette reconnaissance n'a pas besoin de passer par le médium du corps ni du mental pour se réaliser. C'est la conscience elle-même qui est consciente d'elle-même, sans intermédiaire. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ça signifie que le maintenant de je suis est omniprésent. C'est pas quand il dit avant, c'est pas un avant temporel. Parce que on peut légitimement réfléchir qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang et puis qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mais ici, on parle de quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Ça ne se situe pas dans le temps. Le temps, tous les temps sont situés en lui, dans le maintenant, c'est-à-dire en vous, parce que vous êtes conscient, vous êtes ce je suis. Vous pouvez tous dire je suis, n'est-ce pas? Vous êtes là. Vous êtes conscient. Donc notre véritable identité n'est pas une chose, une forme qui est des limites. Nous ne sommes pas limités par le temps et l'espace. Notre véritable nature est le maintenant. Tout simplement. Et vous l'avez toujours su, parce que vous êtes ce maintenant, et ce maintenant se connaît lui-même.
même s'il joue à s'oublier, même si la pensée parfois donne l'impression qu'on existe dans le temps. Et c'est important de pouvoir nous donner cette impression de façon à exister en tant qu'humain, être en relation les uns avec les autres, avec le monde, mais essentiellement, ce que nous sommes essentiellement, est hors du temps. On peut se poser la question différemment. Où est-ce que toute expérience a lieu? Ici. Ouais. Ici. Ce matin, quand on est sorti de l'immeuble, on a découvert la tempête, la pluie. C'était ici que ça se passait. Quand vous avez pris le métro, vous avez commencé à marcher, c'était ici. Quand vous avez pensé à comment... au numéro de l'appartement, c'était ici que ça a eu lieu. Quand vous avez frissonné de froid, c'était ici que ça s'est passé. Quand vous avez eu des pensées récapitulatives d'hier ou anticipatives à propos du stage, ça s'est passé où? Ici. Le café, vous l'avez pris, le thé, vous l'avez pris ici. Et alors que nous partageons ensemble cette contemplation, ça a lieu ici. Est-ce que le ici de récapituler le code de l'immeuble et le ici de monter dans l'ascenseur sont différents que de l'ici où a lieu ce partage contemplatif? Est-ce qu'il y a une différence? L'expérience change, les couleurs changent, les formes changent, les sons changent, les pensées changent, les sensations changent, les odeurs changent, les goûts changent. Mais ils ont toujours lieu ici. Et ce ici n'est pas un ici qui est localisable dans l'espace. C'est pas un ici qui est géolocalisé. Tous les points de l'espace géolocalisables apparaissent ici. Ainsi, le ici dont je parle n'est pas un point qui est quelque part. On pourrait dire que le ici, avec une majuscule, il est partout et nulle part à la fois. Mais c'est ici. Au Moyen-Âge et un peu avant, dans la voie apophatique de l'Église chrétienne, Denis l'Aréopagite et d'autres, décrivaient Dieu comme étant une sphère dont le centre était partout et la circonférence nulle part.
Si vous avez les yeux ouverts là, vous pouvez, entre guillemets, voir l'espace. Mais l'espace, en fait, tout l'espace que vous percevez, il apparaît ici. Nous confirmerons cela au travers des expériences de la vision sans tête, mais tous les points de l'espace que vous pouvez visualiser apparaissent ici, c'est-à-dire dans ce que le ici a en commun avec je suis. On a vu que maintenant et je suis sont synonymes. Ici, maintenant, je suis sont synonymes. Parce que la conscience que vous êtes, ce je suis, il est ici maintenant. Et le ici maintenant dont on parle contient les concepts spatio-temporels. L'espace, après tout, n'est que le concept de l'étendue. Très, très utile pour circuler, mais pas pour redécouvrir notre vraie nature, omniprésente et infinie. Le ici contient l'infinité des points possibles de tout l'univers. Et vous êtes cet ici. Vous êtes cela. Et au moment où vous reconnaissez que vous êtes en train d'être, je suis, vous êtes cet ici maintenant. Hors du temps, hors de l'espace. Mais le mental ne peut pas penser le ici, parce que le ici n'a pas de qualités objectives, et donc il crée l'espace. Il crée l'étendue. Le mental ne peut pas penser le maintenant. Le maintenant atemporel, donc il crée le temps. C'est pour ça qu'ici, il nous faut faire un pas en arrière. Un petit pas en arrière, un petit geste d'attention pour redécouvrir qui suis-je avant la pensée. Et là, je redécouvre ce qu'on pourrait appeler le ici maintenant, qui est incomparable, innommable, qui est pure conscience. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme la rose
présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.